aujourd'hui je suis toujours donc à Disneyland. J'avais envie de vous parler, donc en ce moment c'est la saison d'Halloween et je vais faire un petit tour un petit peu de toutes les décorations qu'on peut voir à Disneyland pour cette saison-là et je vais vous emmener avec moi. Bon alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé de masque, j'en ai acheté un Disney. J'ai voulu en prendre un Disney, alors j'ai fait le tour de 36 000 boutiques pour trouver ça. C'est très compliqué et j'ai trouvé que du L. Donc j'ai dû le retourner et je sais pas si vous voyez mais ça fait un peu un aspect je voulais dire. Mélanger effet et aspect, bref. Un peu trop grand mais c'est pas grave, au moins c'est moins moche que les autres qu'on peut trouver. Donc voilà. Donc là je viens de passer l'entrée de Disneyland et comme vous pouvez voir, il y a plein de petites banderoles d'Halloween, donc c'est très mignon, c'est très orangé cette saison. Et donc en fait tout au long du parc vous allez pouvoir voir des petits fantômes comme ça. Donc on peut en apercevoir, hop, un qui joue au baseball, hop. En haut aussi qui joue de la trompette, c'est super mignon. Et en fait je pense que comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de citrouilles un petit peu partout. Ici, derrière moi aussi, juste là. Voilà, c'est vraiment mignon. J'aime beaucoup l'ambiance. Donc voilà, là vous voyez, vous avez celui qui rattrape la balle de baseball. Et juste là-bas, celui qui la lance. C'est sympa. Je crois que c'est du baseball, hein. Je suis pas sûre. Enfin, ouais, je suis pas sûre. Et vous voyez. Et ça, c'est partout dans le parc. Donc ensuite, on va avoir donc tous les lampadaires, ils vont avoir des petits chapeaux par-dessus. C'est super mignon. Et ça fait chapeau un peu de sorcière, vous allez voir. Puis on peut voir partout dans le parc des petites citrouilles qui sont disposées sur les bâtiments. Il y en a, je crois, environ entre 300 et 500 citrouilles dans tout le parc. Donc vous voyez, vous en avez un petit peu perché partout. Et comme je vous disais, donc vous allez avoir beaucoup de petits fantômes comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est sympa. Donc aussi, comme vous pouvez le voir, il y a des arbres qui sont oranges. Je sais pas si c'est fait exprès, mais c'est vraiment mignon. Et regardez les petits détails de tous les fantômes. Regardez celui-là comme il est drôle. Et vous allez avoir plein de fleurs de tournesol. C'est super joli, ça c'est vraiment à l'entrée du parc. Des petites décorations sur l'herbe orangée. Donc entre temps, j'ai mis mes petites oreilles. Elles sont mignonnes, hein. Bon, je peux pas trop tenir mon bras trop loin parce que du coup, enfin, pour les voir entièrement, du coup, je vais me rapprocher. Voilà, vous les verrez pas. Et il y a autre chose aussi que j'avais envie de vous montrer concernant Halloween. C'est Dingo, en fait, qui a une sorte d'habit un peu spécial. Je sais pas en quelle référence, à quel film c'est. Mais je vais vous montrer. C'est vraiment à l'entrée de Disneyland, pareil. Bon, du coup, voilà, vous avez vu le petit dingo. Salut tout le monde. Du coup, dites-moi ce que vous en pensez, si vous savez ce que c'est comme film, comme référence, parce que j'en ai aucune idée. Du coup, on va avoir une boutique qui est assez spécialisée dans Halloween à Disneyland. Ça va être la boutique... comment ça s'appelle cette boutique? C'est vrai que j'en ai aucune idée, je regarde pas trop les noms des boutiques. Hop, c'est celle-là. New Century Notion. Voilà, je vais rentrer dedans, c'est très Halloweenesque. Donc en fait, dès l'entrée, vous allez avoir des articles d'Halloween. Hop. Donc je sais pas si vous voyez, vous avez des petites citrouilles pour attraper les bonbons. Enfin, attraper. Je sais pas comment on peut dire, aller chercher plutôt. Voilà. Et vous allez aussi avoir un rayon un peu spécial vilain. Donc avec Ursula, Jafar et des costumes bien évidemment. Des peluches, voilà un peu tout. La peluche Ursula, elle est vraiment horrible. Oh, regardez comment c'est mignon cette peluche, je l'avais encore jamais vue. Elle est trop mignonne. Vous avez vu? C'est un petit... Enfin, vous avez vu quoi. Mais c'est mignon.
Il y a des sucettes aussi Halloween. Et j'aime énormément cette tasse. Elle est vraiment jolie. Et ça, je crois que ça s'appelle photophore. C'est-à-dire qu'on met une bougie à l'intérieur et ça va s'éclairer. Enfin, c'est trop joli. Et vous allez avoir tout un rayon un peu de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc je vais vous montrer, c'est très volumineux l'espace qui est réservé. Et je viens de voir, je sais pas si vous vous rappelez, mais dans une autre vidéo, je vous avais parlé des carnets qui ressemblaient un peu à des formats cassettes. Il n'y avait que La Belle et la Bête et La Petite Sirène. Et là, je viens de voir la cassette en forme de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est sympa, hein? Je l'avais pas vu. Et du coup, si vous aimez l'étrange Noël de Monsieur Jack, vous allez être servi parce qu'il y a énormément d'articles sur ce film. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je vous avais dit récemment que je l'avais pas vu, mais je l'ai regardé parce que quand même, vu que c'est bientôt Halloween, il fallait que je le regarde. Et c'est sympa. Je viens de voir qu'en fait, il n'y a pas que des citrouilles sur les comment on appelle ça, sur les devantures. Il y a aussi des sortes de petits crânes comme ça. Je sais pas si vous voyez, je vais vous approcher de ça. C'est récent, j'en avais pas vu avant. Si vous aussi, mais moi ça me fait beaucoup penser à Coco, surtout avec celui qui avait le chapeau. Je sais pas pourquoi, ça me fait penser. Partout, comme je vous ai dit, vous avez des petits fantômes comme ça. Je vais pas tous vous les montrer parce que ce serait trop. Il y en a beaucoup trop en fait, mais il y en a vraiment sur toute l'allée. C'est très sympa. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde, je trouve, dans le parc. Et c'est parce qu'en fait, je suis allée le week-end et en plus. Pendant les vacances, donc je vous déconseille extrêmement d'y aller le week-end et surtout pendant les vacances. Mais là c'était vraiment, je pense pas faire d'attraction aujourd'hui, c'était vraiment pour vous montrer les décorations d'Halloween. Vous allez avoir plein de petites guirlandes avec des citrouilles et tout ça, c'est vraiment joli. Hop. Donc là je vais aller me diriger vers Frontierland. Donc Frontierland c'est en fait, si vous ne savez pas, Disneyland c'est divisé en plusieurs parties qui sont appelées des lands justement. Et vous allez avoir Fantasyland, plusieurs endroits en fait où vous allez retrouver des groupes d'attractions et des groupes de thématisation. Et cette partie-là du parc est vraiment très bien thématisée Halloween. Voilà, comme vous pouvez le voir, on voit carrément que c'est vraiment thématisé. Pareil, on va avoir des petites, des sortes de marionnettes épouvantails un peu, on va dire. Avec des citrouilles. Je vous ai pas parlé, mais à Disneyland, quand c'est les fêtes, ils font pas mal de menus ou de petits goûters spéciaux Halloween. Donc par exemple, le Lucky Nugget, ils vont faire un menu spécial Halloween, un peu comme tous les restaurants finalement. Je vais vous montrer rapidement. Ici par exemple vous avez encore une petite marionnette, c'est vraiment ça partout. Je dis marionnette alors que c'est des épouvantails, mais bon, le petit puits il est sympa aussi. Vraiment c'est la partie du parc qui est la mieux faite je trouve, cette partie là. Après comment parler d'Halloween sans parler de Phantom Manor et de toute l'histoire qu'il y a autour. Je pense que vous connaissez pas particulièrement l'histoire de Phantom Manor, mais c'est relié à Big Thunder Mountain. Big Thunder Mountain ça va être le train de la mine qu'il y a derrière moi juste ici. Donc c'est relié, les deux attractions sont historiquement reliées on va dire, même si c'est fictif bien évidemment. Et voilà, après pour Halloween ils font rien de spécial, ils font pas de modification ou quoi de l'attraction. Je trouve ça dommage, mais c'est quand même une attraction phare à faire pour Halloween. Voilà Phantom Manor, super décor je trouve. Donc, à côté de Phantom Manor vous allez avoir un personnage, donc c'est Monsieur Jack comme je vous ai parlé tout à l'heure. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis à côté de Phantom Manor parce que ça a rien à voir. Comme je vous ai dit, Phantom Manor c'est très relié à Halloween parce que ça fait peur, mais c'est tout.
Du coup, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là, pourquoi pas. Après, tous les autres méchants, ils sont au studio. Et celui-là, il va être dans le parc principal, donc pourquoi pas, hein. Ouais, prête pour Halloween. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai pu voir Monsieur Jack, c'était bien. Par contre, la file d'attente de Phantom Manor, elle est horrible. Genre moi je sais que souvent quand j'y vais, il n'y a même pas... En fait, il y a écrit 5 minutes, mais il n'y a même pas 5 minutes. Il y a genre 2 minutes, même pas, enfin j'y vais, il n'y a personne en fait. Donc moi je vous déconseille d'aller à Phantom Manor en pleine période d'Halloween, même si ça nous tente, voilà. Et j'aimerais bien vous parler aussi à Phantom Manor, il y a une partie en fait, comment ça s'appelle? Une partie cimetière en fait de Phantom Manor qui est très bien faite. Très peu de gens voient cette partie-là. Elle est cachée en fait, elle est vraiment derrière le manoir. Et je trouve que c'est sympa, c'est assez marrant en fait de faire ça à Halloween. Enfin, si vous l'avez jamais fait, franchement ça vaut le coup. Regardez celle-là, comment ils les ont mis. Sinon, quand on quitte un petit peu la partie Big Thunder Mountain, vous allez avoir une partie tout de suite où vous allez rentrer dans le monde Coco. C'est très bien fait. Vous allez voir, même les arbres, ils les ont décorés, ils ont tout décoré. Là, ça commence la partie Coco. Voilà. Là, vous avez tout le petit arc qui va représenter le passage spécial Coco. Vous avez un restaurant qui est carrément thématisé à chaque Halloween. C'est le Fuente del Oro, donc c'est thématisé sur Coco. Et c'est en poursuite en fait du Land Coco, enfin du Land, j'appelle ça comme ça. Je vais vous le montrer. Donc ici vous avez plein de parties qui représentent le film de Coco. Le chien Dante dans Coco qui va être juste ici, très bien fait, très mignon. Donc malheureusement ce restaurant il est fermé en période de Covid, donc vous ne pourrez pas y aller malheureusement, mais c'est pas grave, hein. Il y a d'autres restaurants qui sont ouverts malgré tout. Toute une partie où il va y avoir les animaux un peu imaginaires du monde de Coco. Vous savez, quand les animaux meurent dans le film Coco, ils se transforment en animaux un peu féeriques un petit peu. Je vais vous montrer. Dans Disneyland, on va avoir une zone qui est très peu exploitée. C'est cette zone-là en fait. Je sais pas si vous reconnaissez, sûrement pas, parce que c'est en marchant en fait un peu plus loin que le train de la mine, etc. Vous continuez et c'est pour aller à l'arrêt de train. Vous savez, le train qui fait le tour de Disneyland, ça s'appelle le Disneyland Railroad et ça vous emmène à l'arrêt de ce train-là. Et c'est tout. Donc c'est une grande partie du parc qui pour moi est assez inexploitée. Et là par contre pour Halloween, ils y sont allés assez fort, je dirais. Parce qu'ils ont mis pas mal de décorations d'Halloween alors que c'est une partie du parc que personne ne voit. Il y a cette petite décoration assez mignonne. Voilà, vous avez vu, c'est joli hein. Le cadre d'Halloween, ça veut dire on se met dedans et on peut se prendre en photo. Je vais vous montrer. Hop, regardez. Vous pouvez rentrer dedans et on se prend en photo dans le cadre. Je trouve que c'est plutôt cool. Voilà. En fait, ça... c'est un restaurant mais qui m'a l'air très fermé. Pour moi c'est une partie vraiment inexploitée du parc parce que je sais pas si vous voyez, mais il n'y a absolument personne autour de moi. Alors que c'est quand même un jour, c'est samedi, on est en pleine vacances, il n'y a personne. La zone inexploitée ne s'arrête pas qu'à là, hein, sinon ce serait
ce serait petit. Non, non, il y a encore pas mal de choses, je vais vous montrer. C'est plutôt une zone un peu... ça fait un peu comme un endroit où il y a des champs et tout. Je sais pas comment vous expliquer, vous voyez très bien, ça fait grange un peu. Et on va avoir plein de petits épouvantails. Hop. C'est super cool. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ils ont pas mal bossé sur cette zone-là du parc. Regardez, vous avez même un épouvantail qui va venir tailler une citrouille. Super mignon. Je vais tout simplement avancer dans la zone où il n'y a jamais personne. Voilà, et en fait c'est... Bon là il y a quelques personnes, mais c'est vraiment vide et c'est une zone, comme je vous ai dit, où ça va être très... un peu esprit ferme ou paysan, vous voyez. C'est-à-dire que les décors sont très basiques, mais tout en étant bien faits. En fait sur un chantier de terre, un sentier pardon, de terre où il n'y a rien. Voilà. Vous faites une promenade. Voilà. Vous voulez une explication de cet endroit, ça va vraiment être la diagonale du vide en fait de Disneyland. C'est-à-dire qu'il n'y aura rien. Mais là je viens de trouver quelque chose qui est plutôt sympa, que je n'avais absolument jamais vu et je pense que personne ne le remarque. C'est plutôt cool. C'est une représentation du Roi Lion, enfin du film. C'est fait avec des petites fleurs. C'est joli, hein? Donc voilà, je vous ai montré grossièrement la partie inexploitée, inexploitée, où il n'y a pas grand monde ou quoi, et qui est quand même bien exploitée par contre par les décorations d'Halloween. Si vous êtes allé à Disneyland il y a un moment, vous savez peut-être que dans cette zone, il y a le Frontierland Theater. Donc c'est une salle de théâtre, de spectacle en fait, où vous allez parfois avoir des événements, mais... Moi personnellement, ça fait 2 ans que j'y vais et je n'ai jamais vu de spectacle là-bas. Je viens de voir qu'il y a dans cette zone un peu perdue Mickey et Minnie déguisés en type un peu mexicain. Je sais pas comment expliquer. Je vais essayer d'aller les voir, mais il faut faire la queue. Je sais pas comment ça va se passer, on va voir. Là on entame la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire Fantasyland. Donc c'est l'endroit un petit peu où il y a le château, etc. Regardez, hop, juste ici. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a d'Halloween dans cette partie? Ça va être les ronces. Donc les ronces de la sorcière maléfique. Et en fait, ces ronces, elles sont placées à l'endroit où normalement il y a l'épée du roi Arthur, si je me souviens bien. Et donc voilà. C'est des ronces quoi. Donc là on est juste devant le château et je vais vous montrer en fait devant le château ils ont mis plein de petites citrouilles, de petites décorations. Il faut que je vous montre vraiment. Si vous voyez il y a plein de citrouilles, donc tout ça c'est devant le château et là vous allez avoir très jolie citrouille d'Halloween. D'ailleurs, il y a une de mes miniatures de vidéo récentes où j'étais justement en photo avec cette petite citrouille. Donc là, toujours, vous avez des petites citrouilles. Et comme vous le voyez, on est vraiment devant le château. C'est super joli. Voilà. Voilà, on a vraiment... En fait, Halloween, pour eux, c'est les citrouilles. Si vous ne l'aviez pas compris en venant ici à Halloween, c'est vraiment que vous êtes passé à côté de la plaque. Voilà, je vous quitte assise à côté des petites citrouilles. J'espère que la vidéo sur Halloween vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue parce que quand même, j'ai dû passer dans différents lands. Il y en a où j'ai pas été, notamment le... Comment il s'appelle déjà l'autre Discoveryland, pardon, Discoveryland. J'ai pas été à celui-là parce que il y avait pas vraiment de spécialité Halloween particulière, donc je vous ai pas montré vraiment. Je pouvais pas vous faire en fait un tour de tout le parc, ça aurait duré 4 heures. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée.